Bonjour, je suis Philippe Massoubre et bienvenue sur le blog expertcomptableenligne.fr. J'aimerais vous parler aujourd'hui des métiers médicaux et paramédicaux et en particulier des pharmacies. Alors les pharmacies ont connu des évolutions ces dernières années qui ne sont pas très positives car eh bien, en fait, les pharmaciens se voient un petit peu attaqués de toutes parts sur leur marché principal. D'une part, eh bien, certains lobbies essayent de distribuer de la pharmacie, et donc dans les grandes surfaces. On sait que le groupe Leclerc, par exemple, mène une offensive, ainsi que le groupe Carrefour, pour pouvoir distribuer des produits pharmaceutiques dans les grandes surfaces, et donc le faire à l'aide de pharmaciens, hein, en respectant les règles déontologiques. Alors aujourd'hui, la profession est un petit peu vent debout contre cela, puisqu'elle distribue aujourd'hui dans des officines eh bien, les produits pharmaceutiques. Il faut savoir que sur ces produits pharmaceutiques, il y a environ 30 points de marge, hein, on va dire, en moyenne. Donc vous faites 100 de chiffre d'affaires hors taxe, vous avez 30% de marge. Alors finalement, c'est beaucoup et pas beaucoup en même temps, parce que ces pharmaciens eh bien, rachètent des pharmacies assez chères, et donc la profession, si vous voulez, a connu ses premiers dépôts de bilan. Ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on voit régulièrement des pharmaciens qui se cassent la figure parce que finalement ils ont acheté leur pharmacie trop cher. Alors ça, c'est un petit peu l'état des lieux économiques qui permet de constater que cette profession se paupérise progressivement. Donc l'avenir des pharmaciens et des pharmacies, c'est de trouver d'autres professions médicales et de créer des tènements immobiliers en fait où on va trouver médecins. Alors les médecins sont les plus gros prescripteurs bien évidemment des pharmacies, mais ça va aussi dans l'autre sens parce que parfois les pharmaciens reçoivent des patients qui manifestement souffrent d'une affection qu'il convient d'être examiné par un généraliste, voire un spécialiste. Donc, en fait, il y a de la prescription réciproque et la proximité géographique entre ces professions est véritablement quelque chose de nature à favoriser les deux métiers. Il y a donc là des synergies. Il y a aussi des synergies avec les autres professions paramédicales. Je pense notamment aux infirmières, aux infirmiers, qui ont une très grande proximité, on va dire, avec les pharmaciens, ne serait-ce que pour la pratique de soins ordinaires, type injection ou application voilà, de médecine en général. Et bien évidemment, cette synergie se fait aussi avec les médecins, donc médecins, infirmiers, pharmaciens. Et puis les autres professions paramédicales, on peut penser aux kinés, on peut penser à certains spécialistes, hein, cardiologues, gynécologues, etc., etc. La liste est longue, on ne va pas énumérer ici toutes les professions médicales, mais simplement le principe selon lequel ces professions ont véritablement un intérêt économique à se regrouper, de façon à générer des synergies entre elles, des gains de temps, de l'efficacité et du business en fait au bout du compte, hein, même si une bonne partie des prestations facturées par ces professions sont remboursées par la sécurité sociale. Il s'agit d'énormes business. Quand on regarde les pharmacies, par exemple, la moindre officine fait 1 million, 1 million 2, 1 million 5 de chiffre d'affaires annuel, avec des salariés, hein. On peut trouver facilement 4, 5, 7, 10 salariés dans une pharmacie. Donc, on voit bien que les professions de santé, en fait, ont de beaux jours devant elles, à condition de pouvoir évoluer et d'intégrer, on va dire, une sorte d'évolution de leur environnement, de façon à résister. Personnellement, je pense qu'il y aura toujours de la place pour les officines de proximité, car elles obéissent, on va dire, à des considérations sociales et de proximité qui sont très importantes. En réalité, quand on a besoin d'aller chez le pharmacien, on est très content de trouver une petite officine ouverte 7 jours sur 7 ou 24 heures sur 24 pour les pharmacies de garde. Et donc d'avoir finalement avec ça un- la possibilité de se procurer toujours des médicaments eh bien, proches de chez soi et dans de bonnes conditions. Voilà, c'était Philippe Massoubre pour le blog expertcomptableenligne.fr. Je vous retrouve très bientôt. Au revoir.